Une saison le triathlon avec ces messieurs cette fois-ci et ce dernier mano à mano, ce fameux sprint que nous avons vécu ensemble et qui résume à lui seul, je dirais presque l'intensité, la dramaturgie qui ont prévalu durant toute l'année. Là aussi, nous allons faire le tour de la planète, du moins refaire le tour de la planète avec ces messieurs cette fois-ci. Laurent, back to Sydney. Retour à Sydney. Donc avec encore une fois, ce qui était vrai chez ces dames l'est aussi chez ces messieurs, avec des athlètes parmi tous ceux que nous avons sous les yeux qui sont déjà qualifiés pour les JO de Londres et d'autres qui doivent aller marquer les points, aller frapper les esprits de leur sélectionneur pour pouvoir gagner le précieux sésame. Pas mal d'absents à l'occasion de cette première étape, notamment ceux qui nous intéressaient au premier chef, les Brandly, le Gomez, et donc des opportunités qui se créent, vous le disiez à l'instant, notamment Stéphane Justus, qui sait qu'il a les capacités, il sait que ce genre de situation ne se répétera pas forcément beaucoup tout au long de l'année. Il vient d'une famille de coureurs à pied, ses parents ont participé aux Jeux Olympiques, il se doit lui aussi d'intégrer l'équipe nationale pour à son tour participer à cette immense fête. Et Laurent Vidal, Laurent qui est là, et avec un nouveau venu, en tout cas dans le triathlon, puisqu'il a déjà quelques titres en duathlon, et qui là impose son style et marque les esprits aussi pour cette saison 2012. Richard Murray avec je dirais presque un profil différent ou pas tout à fait approprié, très puissant du haut du corps et qui nous a prouvé, qui au gré des rendez-vous va nous démontrer qu'il faut se méfier de lui quel que soit le format olympique voire sprint, et que même si en natation il souffre encore de quelques lacunes, il est un petit peu à l'image de Han Ho, terriblement efficace. C'est ce que j'allais vous dire, vous me l'enlevez de la bouche. C'est vrai qu'il a le profil d'Han Hogue. Il est toujours avec un petit déficit de quelques dizaines de secondes, entre 35 et 45 secondes, et le profil, en tout cas la situation de course doit lui être favorable. Deuxième Murray, il prend la deuxième place ici à Sydney, mais c'est surtout Stéphane Justus, l'Allemand, qui s'impose, et son coach lui avait dit avant la compétition, il lui avait dit: tu es dans la situation d'un vainqueur ici à Sydney. Alors bien sûr, il avait un petit peu de mal à le croire, ou du moins il se refusait de le croire, mais il faut se rendre à l'évidence, Stéphane Justus fait partie des athlètes qui vont animer la saison. Et Laurent Vidal 3e, Davidos 4e, qui toujours très régulier, les deux Français, et qui se prépare en Australie, en Nouvelle-Zélande, et il était tout à fait logique qu'il soit sur cette étape de Sydney, en sachant que les deux avaient déjà leur qualif pour les JO. Jonathan Brandly, il fait son apparition, c'est le début officiel de sa saison, le frère cadet en l'occurrence. C'est dur le triathlon, ça, palmier, c'est dur. San Diego, il a choisi une belle étape pour commencer. Il préférait quand il faisait très chaud. Bon, lui aussi, il a un petit repère ou deux en moins parce qu'Alistair ne sera pas là et qu'ils ont l'habitude de courir ensemble, de s'entraîner ensemble, donc je dirais presque de gagner ensemble. Là, il est seul, il va falloir qu'il apprenne à tout simplement à se frotter au ce qui se fait mieux sur le parcours et puis se frotter surtout à ce Sudaf-là qui commence à devenir un tout petit peu envahissant, c'est ce qu'il nous dit. Eh oui, il commence à être un petit peu encombrant, mais il est très costaud, enchaînement vélo course à pied du plus haut niveau, et quand la situation de course lui est favorable, eh bien il faut s'en méfier comme du lait sur le feu. J'allais dire de l'eau sur le feu, mais bon, ça déborde, on s'en fout de l'eau. Alors Richard Murray qui réexplique un petit peu sa course, l'écart qu'ils ont effectivement creusé avec Jonathan sur le reste de la troupe, et puis dès lors que le Britannique a commencé à un tout petit peu appuyer sur l'avant-pied, comme vous dites Laurent, et après il s'est juste contenté de regarder. Et oui, il a même subi un petit peu, puisqu'il a subi aussi le retour de Sven Riederer, le Suisse, toujours là sur les campagnes olympiques depuis de nombreuses saisons, avec son style caractéristique, mais quel compétiteur et quel athlète, et il sait très bien se préparer lui aussi. Apparition de Jonathan Brandly cette saison sur la Triathlon Series, première manche, première participation, première victoire. C'est un peu le style des Brandly quand même. On est là, on gagne. Deuxième position pour Richard Murray, troisième. Non, Sven Riederer. Pardon, deuxième position pour Sven Riederer, exactement. Troisième position pour Richard Murray. Et oui, qui confirme. Bon signal pour Richard Murray, c'est sûr, parce qu'il prend la tête des Triathlon Series, mais excellent signal pour Jonathan Brandly. Et Tony Moulet, 14e. Et Aurélien Raphaël, 25e sur cette étape. Allez, l'Espagne. Madrid. Deux places pour Alistair et Jonathan. Il en reste une dans l'équipe anglaise.
et il y a beaucoup de monde. Il y a Will Clark, il y a Stuart Hayes, il y a Tim Donne et cette course est la dernière pour aller chercher le ticket qui permettra à un athlète d'accompagner les deux frangins. Surtout que ici, en l'absence d'Alistair Brownlee, il y a vraiment une place à prendre parce que lui, depuis 2009, il s'est toujours imposé à Madrid. Donc peut-être que l'occasion est offerte à Jonathan comme aux autres de pouvoir profiter de cette absence et tenter effectivement, pour ce qui le concerne, d'améliorer sa position au classement général et surtout d'engranger la confiance. Et Aurélien Raphaël dans le groupe de tête, un groupe de tête de quasiment 8 athlètes avec une forte colonie russe qui nous laissait penser que peut-être les Russes sur les JO auraient la possibilité de faire une tactique pour contrer les deux inévitables Britanniques. Et ils aiment ces parcours difficiles, les Britanniques. Il sait, Jonathan Brownlee, qu'ici, le parcours espagnol peut lui sourire parce que c'est un athlète qui est jusqu'au boutiste, qui a en plus des ressources, je dirais presque encore insoupçonnées, et qu'il a, regardé, il est arrivé depuis 2 minutes, 3 minutes ou presque un quart d'heure. Il a pris la douche personne déjà. Derrière. Il a pris la douche et derrière, c'est Alexander Brokankov qui apparaît. 3e position pour un autre Russe, en l'occurrence Dmitri Polyansky. Deuxième victoire pour Jonathan Brownlee. Il faut que ça cesse. En 2 déplacements, c'est pas mal. Kidbull. Alors là, they are all back. C'est-à-dire qu'en plus de Jonathan Brownlee, il y a maintenant Alistair. Avec le dossard 32. Jan Frodeno. Et puis on s'attend à ce qu'il y ait un petit peu de frottement là sur la compétition. Répétition générale, c'est vraiment le terme qu'il faut employer pour définir ces étapes qui les séparent de l'échéance olympique. Il faut se régler. Je vous annonçais la venue d'Alistair Brownlee de Jan Frodeno. J'avais oublié de vous préciser que Javier Gomez était là. Javier Gomez, vous le connaissez? Un petit peu, effectivement. Et avec des dossards 31 et 32 pour Gomez et Alistair Brownlee, ce qui est inhabituel, mais ce qui nous permet de comprendre comment ces athlètes gèrent leur saison et gèrent leur préparation. En sachant qu'Alistair a été blessé. Ils ont tous cet été hiver. blessés. Jan Frodeno, c'est celui sans doute qui a le plus de difficultés à retrouver la motivation, la sérénité, parce qu'il est en difficulté d'un point de vue de sa préparation. Autant les Gomez, les Alistair Brownlee et Jonathan Brownlee, je dirais presque, sont sortis de leur pépin physique. Autant Jan Frodeno, il est encore dedans, il est dans une phase de rémission un tout petit peu plus tardive. Ouais, c'est plus compliqué, il nous l'avait dit sur l'interview avant cette course, où il avait conscience d'avoir fait des erreurs dans sa préparation, il les a corrigées. Mais est-ce que cela va suffire pour arriver en forme le jour des Jeux Olympiques? On va voir aussi si les pépins de cet athlète Alistair Brownlee, tendon d'Achille, vont ou pas. À chaque fois qu'il est malade ou blessé et qu'il revient, c'est pour gagner. L'empêcher de s'imposer. Voilà. Il le dit, bien sûr, on ne sait jamais comment on a récupéré, bien sûr je soignais, bien sûr j'ai repris la compétition et surtout je me sens en forme. Maintenant c'est ma première, vraiment, mon premier engagement, mon premier test à ce niveau-là, ça ne pardonne pas, je saurai très vite si je peux ou pas. Vous avez vu la tête qu'il fait. Avoir confiance. Comment peut-on ne pas croire qu'il soit en forme? Il a cette espèce de sérénité, ce petit sourire en coin de celui qui est sûr de son fait. Eh oui, Alistair Brownlee, il n'a pas mis longtemps à prendre la tête de la compétition, puisque déjà c'était à la sortie de l'eau le cas, et ensuite à vélo avec son frère dans sa roue. Je dirais presque qu'il se joue, ou du moins il s'amuse de la concurrence. Jonathan Brownlee qui dit « J'ai été mais vraiment sidéré, très impressionné par ses capacités retrouvées, par son état de forme, par sa force, par sa confiance. » Gomez dit aussi « Je pense sincèrement qu'Alistair était intenable, je dirais impossible pour quiconque d'essayer de contrecarrer son désir de victoire et son souhait de monter sur la plus haute marche du podium après ces semaines de galère. » Voilà, le garçon a des capacités physiques hors normes, évidemment, mais surtout un mental, une envie de gagner, une soif de victoire quasi intarissable. Et quand il est, même s'il n'est pas complètement à 100% physiquement, il le sera à 110 mentalement pour pouvoir justement combler ce petit déficit. Mais le garçon est quand même revenu en grande forme, puisqu'il bat, encore une fois, dites-moi qui je bats et je vous dirai dans quelle forme je suis. Il bat son frère. 3e position, Javier Gomez. Ouais. Donc quand même un léger podium de haut niveau, et il est là. Brokankov qui arrive ensuite.
Et les Français qui font un joli tir groupé aussi, puisque Laurent Vidal sera 7e, Davidos 11e, Tony Moulet 8e et Vincent Louis qui revient 26e et qui lui aussi peut prétendre au ticket olympique. Alors ça c'est fait pour Kitzbühel et le retour d'Alistair Brownlee. Direction il est bien là. Hambourg. Format sprint et Gomez qui est présent à Hambourg, tandis que les frères Brownlee ne le sont pas. Et c'est sur des sprints pourtant qu'ils connaissent bien, puisqu'ils courent tous sur le Grand Prix, notamment dans l'équipe de Sartrouville. Et nombre de ces athlètes sont sur le Grand Prix français, donc c'est un format de course et des tactiques de course qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Et Gomez lui estime que c'est important pour lui de participer à cette épreuve, que le format ne sera pas handicapant et qu'au contraire ça lui permettra d'avoir les dernières informations utiles le concernant. Il sait qu'il va falloir se frotter à un garçon comme Richard Murray. Et qui lui, le format peut l'avantager puisque l'écart sera beaucoup moins important au niveau de la natation et de l'écart à la sortie de l'eau en tout cas. Parce que vous voyez, on est sorti en 8,30. Alors Gomez, lui, il a pris la poudre d'escampette en compagnie de Richard Varga. Il s'est servi un petit peu des capacités de nageur de Varga pour prendre l'avantage et regardez qui revient, qui recolle comme c'était prévu. Richard Murray, le sud-africain, a repris la foulée de Javier Gomez. Alors ils sont amusés, c'est une façon de parler, hein, à se prendre à plus de 20 km/h, on s'amuse. Un petit peu d'avantage l'un par rapport à l'autre, tenter sa chance l'un après l'autre. Il y a un moment donné où forcément il y en a un qui va lâcher et il y a un avantage qui va se créer. C'est ce qu'on disait. Alors, Vincent, tout au long de cette saison, Gomez, quand il n'a pas les Brownlee, il y en a un autre qui déboule pour lui enlever la première place. Et Murray, lui, il a fait des kilomètres et des kilomètres de fractionnés sur des 100 et 200 mètres pour être prêt justement ici à Hambourg à défendre ses chances. Et là, il se retrouve en compagnie d'un de ses idoles, je dirais presque son idole, Javier Gomez, côte à côte, coude à coude. Et regardez, hein, il ne reste plus beaucoup avant la ligne d'arrivée, c'est maintenant que ça se passe. Et dans cette course qui est suivie par un public énorme, Hambourg, vraiment une base de triathlon pour ces WTS depuis des années, avec un public très très fervent et qui porte les athlètes. Il savait que de toute façon ça allait se jouer forcément dans les derniers mètres. Il savait aussi qu'il allait falloir regarder de près les attitudes, les épaules, le port de tête pour évaluer l'état de fatigue, l'état de dissimulation que son adversaire pouvait éventuellement avoir. Montrer, tout à fait. Il faut tout prendre en considération. Première victoire, quelle victoire de la part du Sud-Africain Richard Murray, donc qui s'impose ici à Hambourg. Devant Gomez et Stephen Justus, chez lui, et qui fait voir qu'il est en forme et qu'il est un athlète avec qui il faudra compter pour les Jeux Olympiques. Sven Riederer avec son bandeau, toujours là. Laurent Vidal n'est pas le seul à avoir un bandeau. Et Tony Moulet, qu'on a vu dans le peloton là-bas, qui finit 12e. Vincent Louisson, 19e en progression. Et Aurélien Raphaël, 18e. Et Murray qui effectivement insiste sur le fait que de partager cette course, de se battre entre guillemets contre son idole dans le domaine du triathlon, Javier Gomez, ça a été un moment inouï, un moment unique. En même temps, on a l'impression que Murray a 19 ans et Gomez en a 45, mais la différence d'âge n'est pas aussi évidente que ça. Le classement des Jeux Olympiques. Quelle course, Vincent. Vous vous souvenez, quelle énorme course. 29,07 Alistair Brownlee sur le 10 000 en finissant la dernière ligne droite quasi arrêtée. Une course de très très haut niveau avec un finish de grande qualité et des Français qui n'ont pas démérité, puisque Laurent Vidal finit 5e, Davidos 4e, donc 4, 5, et Vincent Louis qui avait réussi à obtenir son ticket à la 11e place. Très belle perf. Stockholm, l'étape post-olympique, format sprint là également, un format sprint qu'il apprécie, Jonathan Brownlee, pour cause, hein, il a quelques titres mondiaux à son actif. C'est clair, il a été champion du monde junior aussi sur cette distance. Est-ce que c'est vraiment la peine pour les autres de venir ? Oui, il y a quand même d'autres places à distribuer malgré tout. Et Stockholm, ce que nous n'avons pas dit, Vincent, par rapport à cette course et à la course des femmes tout à l'heure, était aussi l'objet d'une petite course en relais mixte et qui a été fort intéressante. Qui a été surtout remportée par l'équipe britannique, et les Français ont terminé la 2e position. Alors la course de ces messieurs,
avec donc ce focus sur Jonathan Brownlee. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, parc à vélo en pente, c'est une particularité, c'est le seul du circuit et c'est ici à Stockholm avec ce positionnement en centre-ville et cette façon pour le public en tout cas de pouvoir suivre la course quasiment de A à Z. Et Javier Gomez, lui, la course, il aimerait bien la suivre mais un peu plus en amont dans l'épreuve, c'est-à-dire éviter de sortir avec difficulté de la natation comme de l'eau plutôt comme c'est maintenant à peu près ses habitudes. Ça l'empêcherait de réaliser des efforts énormes à vélo et surtout en course à pied. Et quand on sait que sur ce format sprint on a 10-15 secondes de retard sur un Jonathan Brownlee, c'est presque mission impossible. Et les Français, on a vu Tony Moulet et Vincent Louis dans le groupe de tête et qui vont faire une course phénoménale, notamment Vincent qui va terminer 3e et Tony 7e, mais Vincent sur le podium. Mais il n'y avait encore une fois absolument rien à faire face au diable du petit Brownlee. Et c'est la 3e victoire de Jonathan Brownlee cette saison, après San Diego, Madrid, Stockholm, et puis par la même occasion un titre mondial donc sur format sprint. Et Jonathan Brownlee qui du coup on a perdu la voix de satisfaction de voix. Et qui est tout simplement en train de nous expliquer que c'est le résultat de pas mal de travail accompli et qu'il a fallu trouver la motivation après Londres quand même pour se remettre sur le parcours. Alors c'est un petit peu étonnant parce que normalement ce sont ses adversaires qui restent sans voix. Ah, il l'a retrouvé. Ah non, c'est Javier. Bien sûr qu'il avait les jambes, mais bien sûr aussi que Jonathan Brownlee était présent. Et plus fort. Maintenant, c'est le championnat du monde, le classement qui intéresse Javier Gomez. Jonathan Brownlee, suite à ses performances, est leader incontesté. Gomez est en 2e position. Il faut profiter. Alistair a plié les Gaules. Il a plié les Gaules. Il faut profiter des opportunités, des rares opportunités qu'il reste pour glaner quelques points. Et là, Johnny est absent sur cette course au Japon. Donc c'est le moment ou jamais d'essayer de réduire justement l'écart qui vous sépare de cet athlète. Javier Gomez doit tout donner et surtout éviter d'être, je dirais, moyen après la natation pour être quasi garanti de finir en tête et monter sur la plus haute marche. Alors, quand il n'y a pas Alistair, il y a Jonathan. Quand il n'y a pas Jonathan, il y a Richard Murray. Et là, sur cette course, il va encore y avoir quelqu'un et un nouveau qui va venir le supplanter, l'empêcher d'aller chercher cette victoire en WTS. Et c'est Joao Silva, le Portugais, tenant du titre. Il avait gagné ici même l'année dernière à Yokohama. Yokohama, vous vous souvenez, problème au Japon, début de saison, la course est reportée sur la fin de la saison 2011. C'est lui, le Portugais, qui avait gagné et qui s'impose ici de nouveau devant Javier Gomez. C'est la 4e, 2e place de Javier Gomez cette saison. Ça doit commencer un tout petit peu à lasser. Pour ce qui concerne Joao Silva. D'ailleurs, vous avez vu, ça l'a lassé, il a à peine levé la main. Et oui, une nouvelle 2e place, c'est ce qu'il dit. C'est effectivement une manière assez agréable et désagréable de se situer. Polianski 3e, Laurent Vidal 4e, Davidos 5e et Tony Moulet 7e, de nouveau après la 7e place de Stockholm. Donc des Français qui font une saison pleine aussi. Allez, dernier rendez-vous, la finale, la grande finale, Nouvelle-Zélande. Dernière apparition de ces champions. Regardez le classement général. Brownlee, 3825, 3645. Suffisamment peu de points pour que l'histoire puisse être écrite différemment à la faveur de cet ultime rendez-vous, Laurent. Et si c'était aujourd'hui pour Javier, et si. Mais il y a beaucoup de monde, évidemment, bien sûr, tous ceux que nous avons cités, excepté Alistair Brownlee, le plateau est énorme. Et évidemment, il y a une pression, mais il n'y a pas que la pression de la course, il y a aussi la dépression de la météo. Ah oui, conditions difficiles. Très très difficiles. Javier Gomez qui dit qu'il aimerait bien effectivement gagner la course parce que ce serait une belle façon de terminer la saison. Il sait que ça va être compliqué de s'emparer du titre mondial parce que pour s'imposer et remporter ce titre, il faudrait que Jonathan ne monte pas sur le podium. Ça fait beaucoup de conditions, je dirais presque rêvées. Surtout quand on connaît la régularité des Lascars. A priori pour imaginer une telle fin. En revanche, maintenant, Vincent, vu les conditions de course, il peut se passer énormément de choses, ce que nous souhaitons évidemment pas à Jonathan Brownlee, mais il faut quand même prendre en compte l'environnement sur une finale de ce niveau. On se souvient de Budapest il y a 2 ans où ça avait été une catastrophe au niveau du vélo. Donc voilà. Surtout que Jonathan nous dit qu'il est
n'est pas vraiment dans ses habitudes de courir pour assurer une position, une place, qu'il est là pour gagner et que de toute façon, il faudra compter avec lui du début à la fin. Et la preuve, hein, il s'en est fallu de peu pour que ce soit un récital. Répète qu'il est parti avec Varga dans l'eau. Il est sorti avec une avance confortable malgré tout. Nous nous souvenons de cette course. Peut-être que la natation l'a laissé des traces. Il a peut-être voulu trop tenter de choses dans l'eau. Il en a les capacités, mais il a peut-être laissé un petit peu de force sur la natation et le début du vélo en tout cas. Et qui est là pour le marquer? Il s'agit, et oui, Javier Gomez. Vous signalez la vitesse, 17 à l'heure. C'est une vitesse qui est inhabituelle pour eux, mais c'était un petit peu le chat et la souris, hein, comme tout à l'heure avec les filles. Et là, tout d'un coup, ça va un petit peu plus vite. Allez, encore un petit effort et on frôle les 30. Javier Gomez, regardez le rictus sur le visage de l'Espagnol. Ça va se terminer au sprint. On s'y attendait aussi. Jonathan Brownlee dans la foulée de l'Espagnol pour cette dernière ligne d'arrivée. On a l'impression, Laurent, de la vivre pour la première fois tellement c'est intense. Ah, c'est énorme, une ligne d'arrivée. Gomez a attaqué tôt, il connaît les capacités sur le sprint court de Jonathan et il le fait lâcher, il le fait plier. Et s'il en était une qu'il fallait gagner, c'est bien celle-là, hormis les jeux évidemment, mais il gagne la finale mondiale. Mais Jonathan est deuxième, donc la différence de points ne sera pas suffisante, mais en tout cas, voilà une fin de saison qui doit le satisfaire après l'ensemble des deuxièmes places dont vous avez parlé. Et regardez, Brownlee, vous avez dit, n'a pas l'habitude d'assurer. Il a vraiment été au bout de lui-même. Donc c'est une victoire, une vraie victoire. Allez, Javier Gomez qui dit qu'il est comblé, bien sûr, qu'il va lui manquer le titre mondial, bien sûr, qu'il lui manquera aussi le titre olympique. Mais sa mission, c'était de s'emparer de cette victoire ici à Auckland. Mission accomplie. Ah, c'était dingue, c'était absolument incroyable. Mais je me suis vraiment débrouillé comme un manche, c'est ce qu'il dit là, parce que j'avais un avantage tel à la sortie de l'eau que j'aurais pas dû laisser Javier revenir comme ça et puis me mettre une telle raclée sur le sprint. Oui, mais bon, sortir à 2 de l'eau, c'est pas comme si on sortait avec un paquet, l'un des favoris dans le groupe de chasse. Là, il était avec Richard Varga, faire tout seul le vélo devant alors que derrière il y a tous ses adversaires, c'était malgré tout compliqué. Et voilà, c'est lui, le nouveau champion du monde de triathlon. On n'est pas chez les juniors, on est maintenant chez les grands. C'est pas Alistair. Il a 22 ans et c'est Jonathan Brownlee. Javier Gomez deuxième, Dimitri Polianski troisième et les Français. Vincent, 8e pour Laurent Vidal, 10e pour David Host, 13e Tony Moulet, Vincent Louise 28e et Aurélien Raphaël 31e. Et ben voilà, c'est terminé pour 2012, vivement 2013. 2013 ça commencera à Auckland le 6 et 7 avril, puis ensuite San Diego, Yokohama, Madrid, Kitzbühel, Hambourg, Stockholm. C'est effectivement la finale. La grande finale se disputera à Londres et nous y serons donc, au mois de septembre. Sydney par rapport à l'année dernière, sinon c'est le même programme, pas dans le même ordre, mais c'est le même programme. Allez, on compte sur vous l'année prochaine aussi, bien sûr. Intérêt. Salut. Bye bye à tous.